8h moins le quart, le Club Culture d'Europe 1 matin, le livre du jour, Nicolas Caro. Nicolas, ce matin, un polar, mais qui a l'air plutôt drôle. Plutôt, oui, ce qui n'empêche pas la profondeur, au contraire, même ça s'appelle Papy Mariole, au livre de poche signé Benoît Philippon. La couverture, c'est Papy Mariole, un vieux monsieur en peignoir avec dans son dos une carabine mal dissimulée. C'est le héros ? Oui, mais j'y reviens, puisque ça commence avec Mathilde pour l'instant. Une jeune femme, c'est pas la joie, lèvres fendues, dépenaillées, l'air hagard, elle marche sur le bord de l'autoroute, pieds nus, le souffle court. Elle a été victime de revenge porn, ça je peux vous le dire. Un camion vient de la frôler, ça commence à être très très dangereux. Elle voit un pont un peu plus loin, elle s'y dirige. Chapitre 2, hagard aussi, voilà Mariole, c'est son nom, enfin son surnom, 77 ans, ancien tueur à gages à la retraite, forcé pour cause d'Alzheimer. Il était dans un EHPAD, mais quand on le rencontre, il est en peignoir, donc les mains dans les poches sur les boulevards des Maréchaux à Paris. Il a quelques flashs de lucidité, c'est le cas là maintenant, il se demande bien ce qu'il fait là. C'est ce que lui demandent aussi les pompiers qui ont été appelés par des passants. Ça se voit pas, je vais en Thalasso, leur répond-il. Pas commode le Mariole. Il en a marre de plus savoir qui il est. C'était quelqu'un dans le métier, du panache, de la dextérité, des faux airs même de Jean Rochefort, disait-on. Et soudain, il se souvient, il n'a pas terminé le dernier contrat. C'était ça ce qu'il taraudait. Eh ben, il va s'en occuper coûte que coûte. Seul problème, mais de taille, il ne sait plus du tout qui est la cible. Vous allez me dire, quel rapport avec Mathilde ? Les deux vont se rencontrer et miracle, les deux peuvent être bien utiles l'un à l'autre. La vengeance est en route. C'est drôle, oui, mais pas seulement, c'est pas du comique lourdeau, ça va loin, c'est délicat, intelligent et surtout, ça sonne juste. Benoît Philippon, donc Papy Mariole, livre de poche. Merci Nicolas Caro. Et le jeudi, on retrouve Olivier Benkemoun. Bonjour Olivier. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Vous nous emmenez ce matin dans le 16e arrondissement de Paris, au théâtre de Passy, voir Les Grands Ducs. Une adaptation au théâtre d'un film sur le théâtre de boulevard. Une grande comédie qui parle des comédiens. Mais des comédiens avec un petit C, des comédiens qui sont passés un peu à côté. Vous savez, ce genre de comédien plein d'esbroufs, mais qui ne se soucie pas toujours de ce qu'il joue. Je vous demande si c'est vous qui jouez Scooby-Doo. Enfin non, c'est Carla qui joue Scooby-Doo. Et moi je joue qui? Comment ça, moi je joue qui? Je suis qui, moi, dans la pièce? Vous avez vu la pièce? Mais pourquoi faire? Vous avez reconnu Jean-Pierre Castaldi qui joue aux côtés de Georges Belair et Jean-Christophe Barque, ces trois grands ducs qui vont participer à la tournée catastrophe de la pièce Scooby-Doo, que même le producteur trouve nullissime et qu'il veut saboter pour toucher l'assurance. Il y a du drame aussi, mais il y a aussi de formidables acteurs has-been, dont le personnage que joue Jean-Pierre Castaldi. En scène dans 5 minutes, merde à tous. Moi aussi je vous dis merde. Les Paltec, il trouve le spectacle désastreux, il n'y croit pas une seconde, il n'aime pas la jeune première, enfin il s'en fout quoi. L'autre c'est le dragueur invétéré, et l'autre c'est le traqueur invétéré, il a peur de tout. C'est des caricatures, mais avec beaucoup de tendresse, parce qu'ils sont touchants quand même, ils sont pathétiques mais touchants. Oui, pathétiques, touchants, qui n'ont pas travaillé avant de monter sur scène, mais qui ont parfois des éclairs de bonne volonté quand le metteur en scène leur demande. Faut que ça trucule, bordel. Faites-moi truculer tout ça. On va truculer. Voilà, faut que ça trucule. Et Olivier s'est tiré du film avec Noiret, Rochefort, Marielle et Michel Blanc. Film sorti en 96, qui est passé un peu sous les radars. Dommage, parce que quand de grandes stars jouent des ratés, ça a un grand potentiel comique, mais aussi dramatique. Et on retrouve ça chez Jean-Pierre Castaldi. Quand Noiret ou Rochefort déjoue, c'est formidable. Mais pour déjouer, il faut être extrêmement sincère. Il est malheureux quelque part, ce mec en scène. Il a honte. Moi, j'ai tout connu. J'ai joué avec Jacques Weber, des spectacles sérieux, et maintenant je fais rire en vieillissant. Au bout du compte, faire rire à la fin de sa vie, c'est formidable. Vous avez compris que c'est une pièce où vous allez rire, vous allez être surpris, surtout par la garde-robe de Jean-Pierre Castaldi. Il y a aussi des gags visuels, il y a même des cascades et une chanson. Les Grands Ducs, c'est du vaudeville comme on l'adore. Les Grands Ducs avec Georges Belair, Jean-Pierre Castaldi, Jean-Christophe Barque, ça vient de démarrer et c'est au théâtre de Passy à Paris. Il est 7h51 sur Europe 1.